j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il part très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait, et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Président, au-delà de ce grand retour du club ultra populaire qui est Bamoutos de Bouddha, revenons en quelques secondes sur le cas Jérémy Ndita. Est-ce que derrière, quand il y a eu ce qu'on peut qualifier de manœuvre au niveau de la CAF, vous avez senti qu'il y avait des stratagèmes menés derrière, ce qui ramait à contre-courant pour balayer l'exécutif du président Eto'o? C'est ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi. Je pense que vous avez tous été témoins du spectacle offert aux Camerounais, à l'Afrique et même au monde, parce que mon aura va au-delà de l'Afrique. Et je pense qu'avec la complicité de certains qui sont à l'extérieur, nous le savons tous, ils ont tout fait pour m'éliminer. Ils ont tout fait. Jérémy en tête, je le dis ouvertement, il le sait. Mais Dieu faisant ces choses et réglant tous les problèmes des orphelins et ceux qui ne veulent pas faire du tort aux autres, je pense qu'eux-mêmes, ils sont pleins de problèmes aujourd'hui avec la propre FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous disent un truc et ils font autre chose. Vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont de mauvais Monsieur, parfait, laissez-moi, votre collègue m'a posé une question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et vous allez me relancer. Non. Je dis, il n'y a pas seulement de la mauvaise foi. Parce que j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il part très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait, et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Vous parlez de quel gardien de but? Vous vous retrouverez dans ce que je suis en Vous train faites de des dire. devinettes, monsieur le président. Il a estimé que quelqu'un qui venait juste de finir ses classes ne pouvait pas diriger. Et quand vous êtes un surdoué, vous donnez même des cours de répétition à celui qui est sur le même banc que vous. Je ne suis pas coupable si ils ont tout le temps redoublé les classes. Donc Samuel Eto'o, c'est le surdoué. Monsieur Parfait, ici, j'ai pas besoin de vous le dire. Dans ma vie d'avant, je pense que je vous ai apporté des émotions. Je pense. Je n'ai pas besoin de dire que Samuel Eto'o est. Mais, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, j'ai toujours eu le résultat que je voulais. Vous parlez de management. Si on est au football, Parlons de management. parfait. Si on est au football, Monsieur Parfait ici. Oui, monsieur le président. Père son âme, je regardais encore une phrase de monsieur Essumba Enga. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, ancien président du Tonnerre Calara Club. Grand tonnerre, Calara Club. Et il disait ceci. Nous sommes partis de la Fédération camerounaise de football en laissant dans les caisses. Combien? plus de 4,5 milliards $. 4 500 000 dollars pour qu'on ait le siège que, je dirais, son petit-fils, avec l'aide des dirigeants du football d'aujourd'hui, est en train de... Vous trouvez ça juste, monsieur Pafa, ici? Est-ce que vous trouvez ça juste? Avant nous, nous avons
que plusieurs présidents qui sont passés. Où sont passés ces 4 millions et demi de dollars? C'est pourquoi je vous répète à Dites-nous, chaque Monsieur le fois. Président. Oui, mais je répète Vous avez à chaque fait. fois, je répète à chaque fois que quand vous êtes président, vous avez accès à beaucoup de choses. Et je suppose que c'est pourquoi plusieurs personnes ne se sont pas présentées. Parce qu'ils ont dit, mieux nous restons loin de cette affaire, parce que plusieurs choses peuvent ressurgir. Monsieur le Président, la FECAFOOT a un problème avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou alors c'est l'inverse? Monsieur Parfait, ici, je n'aurai jamais de problème avec mon aîné. C'est même un privilège de l'avoir comme patron direct, je dirais. Euh, je ne vois pas quel problème personnel nous pouvons avoir entre mon aîné et moi. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis très respectueux des aînés. Mais nous avons une divergence d'opinion de droit. Et c'est la seule chose qui peut nous opposer. Vous avez constaté, comme d'autres Camerounais, que toutes nos décisions ont toujours été attaquées. Mais sur les 18 ou 19 décisions prises par notre comité exécutif et d'autres décisions par les organes indépendants, nous avons toujours eu gain de cause. Ce qui veut dire que, quelque part, nous sommes en droite ligne avec le droit. C'est comme vous l'appelez, si vous me permettez de prêter vos mots, c'est peut-être le problème que nous pouvons avoir, mais je ne vois pas quel autre problème nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, nous ferons tout pour que même ce problème, si en utilisant toujours vos mots, n'existe plus. Parce que c'est un spectacle triste pour ce beau pays. Tout est une affaire de droit entre le MINSEP et la FECAFOOT, parce qu'à côté, il y en a qui pensent fermement que vous avez beaucoup de mépris envers votre tutelle. C'est impossible. C'est impossible. Quels éléments vous avez pour collaborer? À chaque fois que le MINSEP dit quelque chose, vous êtes toujours en train de le recadrer. L'administration, elle est écrite. Et quand vous n'êtes pas d'accord dans l'administration, vous écrivez. Je ne pense pas avoir inventé ça, Monsieur Parfait, ici. C'est le b.a.-ba de l'administration. Elle est écrite, uniquement écrite. Si à la fédération, nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec certaines correspondances, nous avons le droit de le faire savoir à notre tutelle. C'est tout. Monsieur le Président, en parcourant les dernières correspondances du ministre des Sports, qui est votre tutelle, il semble contester le fait que le candidat à sa propre succession ait écarté plusieurs autres candidats, des bons potentiels, des profils capables de le tutoyer, et ici parlant d'une candidature unique qui devait plutôt faire les affaires de l'exécutif sortant à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'était un jeu du brillant attaquant, du brillant footballeur, soyons un peu sérieux. un petit pont, du brillant attaquant, buteur? Soyons un peu sérieux et laissons les débats de bar et de quartier. Nous avons des millions de Camerounais qui nous écoutent. Je vais vous renvoyer vers des souvenirs. Quand nous allions à l'élection en 2021, nous avions contesté devant la FIFA les statuts de 2021. On estimait qu'ils avantageaient le candidat sortant. Mais nous sommes allés aux élections et nous les avons gagnées. Vous voulez me convaincre? Nous sommes 30 millions de Camerounais ou un peu plus? 30 millions de Camerounais. Un peu plus, oui. Vous voulez me convaincre que dans ces 30 millions de Camerounais, on n'a pas pu trouver un candidat pour me challenger? Non, c'est parce que nous avons mis la barre très haut. Et pour revenir sur M. Nditap, M. Parfait ici, qui a voulu
qu'on soit éliminé. Il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec monsieur Ntitap. Il s'avère que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos Du Bouddha. de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire. À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bamboutos s'était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun, rétrogradé dans la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger le comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bamboutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bamboutos de Bouddha réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir personnel avec un président de club? Je n'en ai pas. Mais Bamboutos s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il s'avère que Bamboutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bamboutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, monsieur le président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bamboutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bamboutos puisse participer à la compétition. Monsieur Parfa, ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très S'il vous attentivement, plaît. monsieur le président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bamboutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé la CAF vers ses statuts, ses règlements, et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre, parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bamboutos. D'ailleurs, après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec. Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme, parce que j'ai dit, Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Et il m'a saisi. Mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel, j'ai appelé.
J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé, il a été très bien reçu, très bien traité, il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Le président de l'Africa Foot, je vous amène sur un autre terrain, sans doute un terrain qui intéresse pas mal du Camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde qui se jouera bientôt. Une Coupe du Monde passée maintenant à 48 équipes. Vous qui êtes le président de la Fédération Cameroun de football, comment vous expliquez cela? Je suis pas failli ici. À vous et à tous les Camerounais, je devrais demander pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette défaite, elle a été programmée, et là, elle a été, cette non-qualification plutôt, a été programmée juste à la sortie de la Coupe du Monde. Elle a été programmée par qui? Permettez-moi de finir, vous allez comprendre. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande pardon. Parce qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il fallait prendre les décisions qui s'imposaient. Il fallait sanctionner ceux qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Vous vous souvenez qu'on m'a sanctionné, à tort ou à raison, on m'avait sanctionné à 15 mois de Vous étiez en suspension. J'étais encore joueur. Une sanction très dure. Très dur. À tort ou à raison, on m'a sanctionné. Nous pensions qu'à cette époque, nous avions raison. Parce que je n'étais pas à Marrakech pendant ces négociations. Je suis parti juste après la rencontre parce que j'avais un procès à Barcelone. Les décisions ont été prises, mais comme j'étais capitaine, il fallait que j'assume. C'est aussi ça le rôle du capitaine. Le fameux match amical contre l'Algérie, Et j'ai assumé qui a engendré Marrakech. sans jamais rien dire, sans jamais accuser mes camarades. J'ai assumé, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Sanctionner n'est pas forcément mauvais. Sanctionner, c'est offrir aussi parfois une opportunité de rectifier. Et c'est ce que nous devions faire à ce moment-là. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons pensé que il était peut-être bon de dialoguer et d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'était mal calculé. D'où je vous présente mes excuses, je ne suis pas fait, parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. J'ai accepté certaines décisions qui ont été prises en toute violation des décrets, les statuts de la fédération, FIFA. Attendez, vous voulez qu'on parle de la convention? Parce qu'on peut. Naturellement. Merci. La fameuse convention à problème. Vous avez un peu... Mais ça, c'est un courrier du 20 août 2024. Vous avez un peu de lecture. Et vous pouvez présenter et vous verrez que j'ai marqué pour vous faciliter la lecture. D'accord? Allez, et après je reprendrai. Merci, monsieur Pafaïs. Mais pourquoi vous voulez toujours reprendre ces documents si vous n'avez rien à cacher? Ce sont des documents internes. Mais pourquoi vous me les donnez? Une administration sérieuse n'a pas besoin de voir ces documents se balader partout. Vous pouvez lire, monsieur Parfait, ici, parce que ceux qui nous regardent ne voient pas ce que vous êtes en train de regarder. Alors, ou au de titre, là, vous avez couché que la technique de violation du dit décret a consisté pour les rédacteurs de la Convention du 5 février 2015 à mettre en place des dispositions d'une portée générale susceptibles d'être interprétées comme applicables aussi bien dans le cadre de la gestion financière que dans le cadre de la gestion administrative, sportive et technique
domaine de compétences exclusives de la FECAFOOT. Vous poursuivez en disant, c'est ainsi que l'article 19, alinéa 1 de la dite convention, dispose malicieusement que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, alors même que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales est une compétence exclusive de la FECAFOOT. Enfin, je vois ici que c'est marqué, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football et ne devrait faire l'objet d'aucun partage avec le ministère en charge des sports. J'espère que nous n'aurons plus de débat sur ça. Avec ce document, appuyé de cette lettre de la FIFA, qui nous recommandait de revoir cette convention. Nous sommes sortis de cette convention au NEO.